Bonjour. Dans le chapitre 2 de l'encyclique Laudato Si, ce chapitre intitulé L'Évangile de la création, nous arrivons après quelques paragraphes d'introduction au paragraphe 65 qui forme du paragraphe 65 au paragraphe 75 un premier dossier biblique dans lequel le pape se montre très attentif à l'existence, à ce qui fonde l'existence humaine. Et non pas, il ne commence pas par la nature, mais il commence par se poser la question du sens de l'existence humaine, un sens qu'il examine par rapport aux relations qui existent entre l'homme et ce qui l'entoure. Donc, par exemple, ici, il commence par rappeler, bien sûr à travers les récits de la création, que l'existence humaine repose, dit-il, sur trois relations fondamentales. Donc, premièrement, la relation avec Dieu, la relation avec le prochain, donc les hommes entre les hommes, et la relation avec la terre. Le mot terre est ici privilégié par rapport au mot nature plus philosophique ou plus neutre. La terre, dans la suite des précédents paragraphes où le pape vient de commenter les récits de la Genèse, ce mot terre nous rappelle que l'homme est issu de la terre et qu'il y a donc ainsi une forte solidarité entre les deux. C'est pourquoi ici, la troisième relation, la relation entre l'homme et la terre, est ici soulignée. Et ce dernier volet du triptyque anthropologique homme-dieu, homme-homme, homme-terre, quelque part complète effectivement l'analyse de ce qu'est l'homme en profondeur, l'analyse de la théologie de la création, au-delà d'une présentation plus traditionnelle, typiquement très anthropocentrée, où n'apparaissent finalement essentiellement que la relation entre Dieu, entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et son prochain. Ici, l'insistance est donc d'introduire cette troisième composante qui est constitutive de l'existence humaine. Il s'agit bien vraiment de dire que cette existence humaine repose sur ces relations. On verra plus tard comment il le fonde également théologiquement. Et que finalement, cette vision-là constitue, cette vision des trois relations, va servir de fondement métaphysique directement au concept d'écologie intégrale.